Châteloises tremblent pour leur avenir économique. Hier, les maisons horlogères Girard Perregaux et Ulysse Nardin, basées au Locle et à la Chaux-de-Fonds et en main du groupe français Kering, ont annoncé le licenciement d'une centaine de personnes. Les autorités communales ont fait part de leur inquiétude et appellent à une réflexion menée avec l'État. Bonsoir Cédric Duprat. Bonsoir madame. Vous êtes conseiller communal POP du Locle et député également au Grand Conseil avec nous en ligne. Les annonces de licenciement d'hier amorcent une période d'incertitude pour les villes du Locle, de la Chaux-de-Fonds. Est-ce que vous craignez que ce soit la pointe de l'iceberg ? Oui, alors effectivement, nos régions, l'horlogerie constitue un marqueur identitaire évidemment historique pour le développement de celle-ci. Alors certaines anciennes enseignes horlogères vont bien s'en tirer, notamment dans le luxe et l'hyperluxe. Néanmoins, par rapport au reste de l'horlogerie ou de l'activité industrielle, nous sommes vraisemblablement face à une catastrophe sans précédent, tant au niveau économique que social. Et je dirais même une catastrophe peut-être pire que celle que nous avons connue en 1975. Catastrophe sans précédent, pire qu'en 1975, dites-vous. Pour quelle raison ? Alors écoutez, tout d'abord, au niveau du niveau du chômage actuel, il y a déjà eu des licenciements collectifs réalisés, il y a des licenciements collectifs annoncés, il y a des licenciements collectifs redoutés, mais qui vraisemblablement auront lieu ces prochains mois. Pour l'instant, les partenaires sociaux sont en négociation. Nous n'allons évidemment pas communiquer sur ceux-ci. D'ailleurs, ce sont des sources généralement officieuses. Mais vous l'avez dit, Girard Perregaux, Ulysse Nardin, des enseignes historiques qui sont certes rattachées à un groupe financier à l'heure actuelle, mais qui vont licencier près d'un tiers de leur personnel. Cédric Duprat, vous l'avez dit, la région a déjà connu une grosse crise horlogère, celle de 1975, une crise historique. Qu'est-ce qui vous fait penser que celle-ci fera encore plus de dégâts ? Alors écoutez, déjà il y a des similitudes au niveau au niveau technologique entre le quartz, les montres connectées. Il y a une modification aussi des attentes des consommateurs. Il y a une similitude au niveau des monétaires, du contexte international, des taux de change et puis du franc lourd. Donc c'est pas seulement le Covid, si je vous entends bien. Non, alors effectivement, depuis 2019, on a vu un ralentissement au niveau de certains secteurs horlogers et puis qui s'est accéléré finalement de manière exponentielle avec l'arrivée du Covid et puis l'arrêt finalement des commandes et puis de l'industrie le cas échéant. Il y aura vraisemblablement un effet multiplicateur, un effet de ruissellement dans le mauvais sens du terme, déjà sur les sous-traitants et puis ensuite sur les consommateurs. Alors vous appelez Continuez, Cédric Duprat. Oui, à l'heure actuelle, donc au Locle, nous avons 5,9% de chômage. Pour la Chaux-de-Fonds, 6,3%, alors qu'il y a encore quelques mois, on avoisinait les 3%. Non seulement ce qui est préoccupant, c'est le niveau, mais c'est aussi l'intensité par laquelle ce taux de chômage est en train d'exploser, avec des risques, comme je l'ai dit, social, économiques, mais aussi démographiques pour l'ensemble des montagnes châteloises, voire le canton. Alors Cédric Duprat, vous appelez à la création d'une task force cantonale pour se préparer au mieux à cette catastrophe, comme vous la nommez. Mais concrètement, qu'est-ce qui peut être fait ? Alors effectivement, c'est des milliers de personnes qui vont se trouver sur le marché de l'emploi. Je rappelle juste que le Locle, c'est 10 000 habitants, 8 000 emplois, dont 5 200 dans le secteur horloger, industriel, excusez-moi. La Chaux-de-Fonds, c'est 37 000 habitants, c'est 25 000 emplois également dans les différents secteurs. Je crois qu'il faut véritablement mettre à l'heure actuelle une task force, une plateforme de négociation, de discussion regroupant l'ensemble des partenaires sociaux, des représentants politiques, tant au niveau national, cantonal que communal. Ça veut dire quoi ? Prolonger le chômage partiel ? Ça veut dire prolonger les mesures qui existent déjà actuellement ou c'est en faire davantage ? Non, je crois qu'il faut en faire davantage. Il faut déjà prendre conscience de la gravité de la crise. Il faut élaborer un certain nombre de modalités. Vous l'avez dit, la pérennisation des RHT sur un temps plus long pour essayer d'absorber ou d'arriver comme le Covid dans les hôpitaux, limiter l'arrivée massive de personnes, en l'occurrence malades, mais là, c'est pas des personnes malades, c'est des personnes qui vont se retrouver malheureusement sans emploi. Il faut une certaine souplesse de la part des ORP dans le contrôle. Il faut inciter les entreprises aussi à favoriser les temps partiels pour sauver de l'emploi derrière, même si je le conçois, il y aura des problèmes de prévoyance le cas échéant. Il faut aussi renforcer le contrôle du marché du travail pour s'assurer que les emplois locaux soient maintenus par rapport
à des emplois peut-être frontaliers. Il faut aussi une diversification de la production. On est trop dépendant dans nos montagnes des activités exportatrices. Et puis, excusez-moi, il faut des investissements pour réorienter la production. C'est votre appel ce soir, Cédric Duprat. Je vous remercie. Vous êtes conseiller communal POP du Locle, député également au Grand Conseil. Bonne soirée à vous. Merci à vous, madame. Bonne suite.